Chaque année, sur les 5 continents, plus d'1 milliard de glaces Magnum sont consommées. Ce dessert, célébré pour son contraste entre la douceur intérieure et l'enrobage croustillant de chocolat, est distribué dans plus d'une centaine de pays et symbolise un petit luxe du quotidien. Pourtant, derrière cet instant de plaisir se cache une chaîne de processus industriels et de contrôle scientifique garantissant que chaque unité conserve un goût, une texture et un aspect identique de l'usine jusqu'au congélateur domestique. Accompagnez-nous dans un parcours exhaustif au cœur de cette production. De la réception du lait à la logistique d'exportation, en passant par la recherche aromatique, l'ingénierie du froid et les rigoureux tests de qualité microbiologique. Certains textes anciens attribuent le premier glace à la Chine il y a 4000 ans, lorsque la neige des montagnes était mélangée à du lait parfumé, aux fruits ou au riz. Bien que le procédé fût rudimentaire, le concept clé demeure. Stabiliser des microcristaux de glace si minuscules que la langue les perçoit comme une crème plutôt que comme un granité. Au fil des siècles, diverses cultures ont ajouté sucre, œufs, miel ou alcool au mélange, cherchant à abaisser le point de congélation et à améliorer la texture. Au XIXe siècle, l'invention des sorbetières mécaniques industrielles a permis de fabriquer des lots homogènes en très grand volume, ouvrant la voie aux marques mondiales. Magnum, créé par Unilever, a fait ses débuts en Italie en 1989 avec une prémisse claire, offrir une glace premium à la portée du consommateur moyen. L'équipe de développement sensorio-technique s'est fixée pour objectif d'obtenir un arôme intense de vanille naturelle et un enrobage de chocolat belge à 30% de beurre de cacao craquant d'un claquement sec au premier croc, sans se détacher. Pour y parvenir, plusieurs mois d'ajustements thermiques, d'études de rhéologie et d'essais de choc thermique ont été nécessaires. Notre visite commence à l'aube, lorsqu'une file de camions-citernes se gare au quai de réception. Chaque véhicule a été scellé à l'origine et sa température est monitorée par GPS. Les chauffeurs raccordent des tuyaux sanitaires aux brides étanches. 40 000 litres de lait frais pasteurisé sont pompés dans des silos à double enveloppe refroidissante, situés dans une salle maintenue à 4 degrés Celsius. Parallèlement, 50 000 litres de sirop de saccharose arrivent dans des cuves en acier inoxydable. Des capteurs de niveau ultrasonique et des débitmètres magnétiques vérifient que le volume reçu correspond à la commande. Le système SCADA enregistre le pH, la densité et la température. Seul un lot dont tous les paramètres sont dans la plage autorisée est déchargé. Le lait apporte des protéines, caséine et lactosérum, de la lactose et des lipides. Ces derniers jouent un rôle de lubrifiant microscopique entre les cristaux de glace. Si leur proportion diminue, la glace durcit. Si elle augmente, la sensation devient pâteuse. C'est pourquoi on la maintient autour de 11% de matière grasse. De plus, la teneur en solides totaux est ajustée à 37% pour garantir élasticité et résistance à la fonte. Le sirop, quant à lui, ne sert pas seulement à sucrer. Il abaisse aussi le point de congélation et agit comme un antigel naturel, contribuant à l'onctuosité. Dans une zone blanche en surpression, les opérateurs dosent avec précision le lait, la crème, les émulsifiants, mono et diglycérides, et les stabilisants, carragénane, alginate ou gomme guar, selon la version de la recette. Un mélangeur à pales tourne lentement pour éviter l'incorporation d'air accidentel. L'extrait de vanille, principalement issu de Madagascar et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, est ajouté à la phase liquide. Il a préalablement été concentré dans de l'éthanol pendant plusieurs mois pour multiplier sa puissance aromatique. L'analyse par chromatographie en phase gazeuse confirme la concentration de vanilline libre et prévient toute falsification. Le mélange passe d'abord dans un pasteurisateur tubulaire à plaques où il est maintenu à 84 degrés Celsius pendant 25 secondes. Ce traitement élimine les bactéries pathogènes telles que Salmonella ou Listeria monocytogenes sans dénaturer les protéines. Immédiatement après, un échangeur abaisse la température à 4 degrés Celsius. À la sortie, l'émulsion entre dans un homogénéisateur en 2 étapes fonctionnant à 150 bars. La première valve fragmente les globules gras d'un diamètre moyen de 3 micromètres à environ 1,5 micromètre. La seconde redistribue la phase lipidique parmi les protéines laitières, créant un réseau stable qui résistera à la congélation ultérieure. 10 tonnes de base sont transférées vers des cuves de maturation équipées d'agitateurs lents. Pendant un repos minimal de 4 heures, les protéines s'hydratent et les stabilisants atteignent leur viscosité optimale. Toutes les heures, un échantillon est prélevé. On mesure la viscosité à l'aide d'un rhéomètre, le point de congélation, la couleur et l'acidité. Un panel de dégustateurs entraînés goûte de petites portions pour détecter toute déviation sensorielle. Seuls les lots respectant les critères poursuivent vers la phase de foisonnement. Nous entrons dans la zone de froid dynamique.
L'émulsion est conduite vers la turbine continue, un cylindre à double enveloppe où de l'ammoniac circule à moins 30 degrés Celsius dans la chemise externe. À l'intérieur, une lame grattoir tourne à grande vitesse et détache la couche gelée formée sur la paroi. Simultanément, un compresseur injecte de l'air stérilisé. Le taux de surfoisonnement, volume d'air emprisonné dans le mélange, oscille entre 25% et 30% en volume, selon le marché. Ce paramètre détermine la légèreté et la rapidité de fond en bouche. Un régulateur PID ajuste la pression du compresseur et la vitesse de rotation en fonction de la température interne. Le mélange, désormais à la texture de mousse à moins 5 degrés Celsius, progresse vers l'extrudeuse multipiste. Des buses calibrées déposent des cordons cylindriques de volume exact sur un tapis en acier inoxydable. Un coupeur oscillant haute fréquence sectionne chaque portion. Un robot Delta insère des bâtonnets en bouleau, stérilisés à la vapeur, au centre de chaque pièce. Immédiatement, le tapis entre dans un tunnel de surgélation à air pulsé à moins 40 degrés Celsius. Un algorithme calcule la vitesse du convoyeur pour garantir, grâce au gradient thermique, la cristallisation simultanée du noyau et de l'enrobage. Le temps de séjour moyen est de 6 à 7 minutes. Le chocolat arrive sous forme de bloc de 20 kg. Il est broyé et fondu dans des cuves à double enveloppe à 45 degrés Celsius. Ensuite, un processus de tempérage programmé. Descente contrôlée à 28 degrés Celsius puis remontée à 31 degrés Celsius favorise la formation de la cristallisation C du beurre de cacao, responsable de la brillance et du snap. Un système CIP, nettoyage en place, stérilise le circuit entre les lots contenant des allergènes différents, par exemple fruits à coque. Le chocolat tempéré alimente des buses périphériques qui forment un rideau continu. La glace à 18 degrés Celsius sous zéro le capture en moins d'une seconde. Le contraste thermique solidifie la matière grasse en surface, tandis que le cœur reste stable. Pour les variantes amandes ou noisettes caramélisées, le chocolat est mélangé à des fruits à coque torréfiés et passé au détecteur de métaux. La viscosité résultante exige des débits différents. La machine ajuste en temps réel sa puissance pour maintenir une épaisseur constante. Toutes les demi-heures, un opérateur prélève des unités et en pèse le poids à l'aide d'une balance certifiée. Un micromètre laser vérifie que l'épaisseur de l'enrobage reste dans une marge de plus ou moins 1/10 de millimètre. On analyse également la couleur selon le système Lab Astérisque pour détecter toute variation dans la torréfaction du cacao. En cas d'écart supérieur à 2%, la ligne s'arrête et une équipe de maintenance vérifie la température, la pression de la pompe et la calibration des buses. Les glaces conformes sont dirigées vers la station d'emballage automatique. Un bras robotique les regroupe par 10 et les introduit dans des sachets métallisés à 3 couches, polyester, aluminium et polyéthylène. Ce sandwich fait barrière à la lumière, à l'oxygène et à l'humidité, prévenant la formation de cristaux de surface. Ensuite, 6 unités sont placées dans une boîte en carton Kraft certifiée FSC. Une imprimante laser y indique la date de production, le numéro de lot et l'heure exacte. L'enrobeuse fixe un film thermorétractable autour de 25 boîtes, puis les fait passer dans un tunnel de chaleur qui scelle le film. Un palettiseur automatique empile les ballots sur des palettes en plastique désinfectées. Des détecteurs de métaux en bout d'allée contrôlent chaque palette pour éliminer tout fragment ferromagnétique susceptible de provenir de la machinerie. Dans un entrepôt maintenu à moins 28 degrés Celsius, des capteurs de CO2 et d'humidité évitent toute condensation dangereuse. Le logiciel WMS attribue les emplacements et génère des étiquettes à code QR. Chaque code contient l'intégralité des paramètres de production. Origine du lait, analyse microbiologique, courbe de tempérage, date et heure de chaque phase et numéro de série des capteurs impliqués. Ainsi, en cas de problème ultérieur, la société peut immobiliser précisément les lots concernés. Pour l'exportation, les palettes sont transférées dans des conteneurs réfrigérés. Les enregistreurs de données internes effectuent une prise de mesure toutes les 5 minutes. Si la température dépasse 20 degrés Celsius sous zéro, pendant plus de 30 minutes, le système envoie une alerte par satellite au centre de contrôle. À l'arrivée dans le pays de destination, l'autorité sanitaire peut scanner le QR code et consulter l'historique complet. Cette transparence facilite les échanges commerciaux et réduit le besoin de prélèvements redondants. Le laboratoire de recherche et développement fonctionne selon des cycles de projet de 6 à 12 mois. Pour les nouvelles recettes, les technologues simulent dans des mélanges de 50 litres l'interaction entre le chocolat et la crème. Ils testent des versions avec inclusion, morceaux de biscuits, caramel, fruits et ajustent les paramètres de viscosité, la taille des particules et le point de fusion. Des chambres climatiques reproduisent des trajets maritimes de 6 semaines, avec des oscillations de plus ou moins 5 degrés Celsius pour simuler l'ouverture des conteneurs. Si la glace subit des burns ou si l'enrobage perd son éclat, la formule n'est pas validée.
Lors des dégustations à l'aveugle, des juges sensoriels notent le degré de sucré, l'arôme, la texture et la persistance du craquement sur une échelle de 10 points. Des tests triangulaires détectent les différences minimes. Seules les combinaisons qui dépassent la moyenne de référence passent à l'échelle pilote de 500 kg avant industrialisation. L'usine a réduit sa consommation d'eau de 18% au cours de la dernière décennie, grâce à la réutilisation de la chaleur résiduelle pour désinfecter les conduites et à la récupération de l'eau de condensation. Les compresseurs utilisent de l'ammoniac, un réfrigérant à zéro potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et à faible impact climatique. De plus, des panneaux photovoltaïques couvrent 14 000 m² de toiture et produisent 2,1 GWh par an, équivalent à la consommation de 600 foyers. Le cacao provient de plantations certifiées Rainforest Alliance. Les agriculteurs reçoivent une formation sur la taille, l'ombrage et la fermentation, ce qui augmente les rendements et la qualité. En contrepartie, l'entreprise verse une prime par tonne investie dans les écoles et les cliniques locales. Les bâtonnets en bois sont issus de forêts européennes gérées selon des critères de replantation systématique. Chaque lot fait l'objet d'un dénombrement total de bactéries aérobies et de recherche de pathogènes spécifiques. Les boîtes de pétri sont incubées 48 heures à 37 degrés Celsius. Le lot reste en quarantaine dans des chambres séparées. En cas de résultat négatif, il est libéré pour distribution. Le laboratoire interne est accrédité ISO 17025 et participe chaque année à des essais interlaboratoires. La culture de la qualité est renforcée par des formations continues, les opérateurs alternent entre les postes et réalisent des dégustations techniques semestrielles pour affiner leur palais. Ainsi, ils détectent à l'œil ou à l'oreille des altérations que les capteurs n'ont pas encore signalées. Lorsqu'un lot sort légèrement des spécifications, il est destiné aux marchés internes avec un étiquetage spécifique ou réutilisé en alimentation animale, minimisant le gaspillage. Depuis son lancement, Magnum a élargi son portefeuille. Des versions chocolat blanc, caramel salé, double enveloppe, pistache et éditions limitées inspirées de desserts de pâtisserie ont vu le jour. Chaque innovation nécessite de recalculer la courbe de tempérage, la viscosité et le temps de solidification. Le service marketing collabore étroitement avec la R&D pour assurer que les ingrédients exotiques, thé matcha, fruits rouges lyophilisés, sel marin fumé, respectent la réglementation sur les allergènes et ne compromettent pas la stabilité du produit. Au final, le Magnum dégusté chez soi résulte d'une chaîne complexe où convergent agriculture durable, ingénierie des procédés, microbiologie, logistique internationale et analyse sensorielle. Chaque bouchée, cet instant où le chocolat se fissure et la vanille commence à fondre, encapsule des milliers de mesures de température, pression, pH et viscosité, des dizaines de contrôles visuels et sonores, et l'engagement de centaines de personnes qui, du début à la fin de la ligne, œuvrent pour que l'expérience soit identique lot après lot, continent après continent.